Bonsoir tout le monde, je reviens ce soir avec une petite vidéo. Alors c'est un petit folio que je viens de réaliser, que j'ai attaqué ce week-end. Je viens de le terminer ce soir en rentrant du travail, qui a été fait avec une collection Action, qui est celle-ci. C'est un blog qu'on a eu récemment. Alors je l'avais trouvé pas vilain parce que neutre, en fait il n'y a pas de gros ramages. Vous savez, comme vous le savez pour celles qui me suivent, je n'aime pas les trucs trop flashy, trop chargés. Et là, celui-ci, justement, est plus que sobre. À la limite, même peut-être un peu trop, parce qu'il n'y a pas du tout d'image à mettre à l'intérieur. Mais voilà, ça me plaisait. Puis comme en ce moment, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo de publication, j'ai envie de scraper, mais je reste très fatiguée. J'ai des grosses journées de travail. Donc j'ai envie de scraper sans me prendre la tête. J'adore les papiers de marque que je scrape énormément. J'en ai encore d'ailleurs à scraper. J'en ai même reçu aujourd'hui. Mais j'attends d'être un petit peu plus en forme pour les scraper parce que ça demande quand même de la réflexion pour découper les pages, pour le montage des pages, comment les réaliser. Alors qu'avec un papier action qui n'a pas de dessin, ça simplifie les choses. Donc je scrape sans me casser la tête, on va dire. Je me fais plaisir, mais sans trop me fatiguer. Voilà, donc j'arrête de blablater, je vous présente ce petit folio. Alors je l'ai fait sur le même principe euh, que le précédent que je vous avais publié. Je n'ai pas fait les mêmes créations de pages à l'intérieur, mais mon album fait la même taille. Donc il fait 25 cm de haut, avec une tranche de 4 cm et une de 4,5, et pour une largeur de 17,5 pour les pages. De 17 pour les pages, donc un peu plus de 17 pour la couverture. Voilà, alors j'ai réalisé cette couverture, comme je vous disais tout à l'heure, ce papier manque beaucoup d'images. Le peu de petites images qu'il y a dedans, je ne les aimais pas. Donc moi j'ai découpé des fleurs sur une collection Craft O'Clock. Alors ce sont des blocs de découpe que j'ai depuis l'année dernière déjà, dans lequel j'ai découpé des feuillages et des feuilles, des fleurs qui correspondaient un peu au thème de cet album. Donc je voulais quelque chose de neutre, nature, donc c'est légèrement vert et crème. J'ai mis un petit cœur en dentelle, j'ai mis des petites demi-perles d'eau, je vais y arriver. J'ai des petits chibords en bois qui me viennent de la boutique de Ninon, j'en ai mis 2 je crois, voilà. J'ai mis de la gaze dessous, j'ai mis une petite étiquette de la collection, c'est tout ce que j'ai mis, et un petit découpage qui me vient d'une scrap copine. Voilà, ma dentelle, c'est de la dentelle de chez Action que j'ai depuis... Non, pas de chez Action, pardon. Elle vient d'une mercerie, celle-ci. Je suis désolée. C'est de la dentelle que j'ai depuis très longtemps, que j'avais acheté en mercerie au début que j'ai scrappé. Voilà, ma tranche, je n'ai pas mis de bijoux d'album comme sur le précédent folio. Et le dos, voilà, juste... alors j'ai fait mes tranches avec du... C'est pas du Skyvertex, c'est un tissu autocollant qui me vient de chez Ninon. Je ne pouvais pas faire la couverture entière avec, donc je n'ai fait que mes 2 tranches. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, il se présente comme le précédent. On retrouve également ici ma dentelle en liaison du papier et du tissu qui est de tranches. Voilà, il est en 3 volets. Alors, on va commencer par le premier. Alors, on retrouve à l'intérieur également ces petites découpes que j'ai mis sur les pages de présentation. Donc là, on a une pochette avec une découpe dentelle avec une perforatrice qui vient également de chez Ninon. Une carte double pour les photos. Toutes mes cartes sont au format 11-16, comme d'habitude, pour des photos 10-15. Également une autre pochette avec la découpe dentelle et une autre carte double. Et sur ces pages, j'ai mis juste une petite découpe dentelle dans lesquelles on peut glisser donc soit 2 photos horizontales, soit 2 photos verticales au format 10-15, bien sûr. On va passer à la partie de droite. Alors là, on a 2 petits rabats au format. Alors, c'est un album où je viens de faire des photos au format 9-13 et 10-15. Donc, celle-ci, c'est un format 10-15. Et là, format 9-13, parce que je voulais mettre 3 rabats photos sur cette page. Voilà. Et celui-ci au format 11-16 pour une photo 10-15. Je peux y arriver. Je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer quand même. Voilà. Celui-ci ferme avec une petite flippette qui me vient également de chez Ninon. Hop, je ne suis plus dans le champ, pardon. Alors, ce rabat s'ouvre également comme ceci. Hop. Et comme ceci. Donc là, on a toujours un espace photo 11-16. La petite bordure dentelle n'est pas collée, de façon à pouvoir glisser la photo dessous. À l'intérieur, toujours notre petit rabat pour le format. Alors là, c'est un rabat, une photo au format 9-13. Essayez de pas trop vous bouger. Là, on a 2 rabats photo au format 10-15. On peut également en mettre une dessous.
Celui-ci s'ouvre comme ceci. Là, on a une petite bande passante avec toujours une carte double. Alors, j'ai maté ce papier, j'ai travaillé ce papier avec du papier de chez Ninon, du papier Florence, de la couleur tas, qui je trouvais allait bien avec, puisque cette collection, c'est du papier vert, un peu vert pâle et gris, et je trouvais que le couleur teint allait très bien avec. Voilà. Donc, on a également deux espaces photo 9-13. Là, 2 espaces photo, enfin 4 exactement, plus une au milieu, ça fait 5, au format 10-15. Là, on a également 2 cartes doubles, toujours au format 10-15, dans les 2 pochettes que j'ai fait sur ce rabat, 1 et 2. Voilà. Un petit tampon que j'ai mis, le bonheur, un point c'est tout. Là, j'ai également mis un tampon sur la bordure, prendre le temps de profiter de chaque instant de bonheur que la vie nous offre. Et toujours, derrière ce passant, une carte double pour les photos format 11-16. Toujours 2 rabats format 11-16, donc, et une ici. Ici également une petite pochette dentelle avec une carte double. Et ici, toujours 2 petites découpes dentelle pour la pose de 2 photos, soit verticale, soit horizontale. Donc je referme comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Hop, mes rabats sont aimantés comme toujours. Et donc sur le rabat du haut, on avait également une pochette avec une carte double. Et pour la partie du milieu, donc toujours on retrouve également sur la partie de droite mes petites découpes sur lesquelles j'ai mis également un petit tamponnage que j'ai découpé, détouré. Également ici, on retrouve toujours les découpes de fleurs Craft O'Clock. En haut également, avec mon petit tampon, joli détail. Alors, ici, j'ai un rabat de 3 volets et je suis en rade de papier teint pour mater mes 4 côtés là en fait. Là, on a la place pour 5 photos et je n'ai plus de papier teint. Donc, il va falloir que j'attende d'en avoir pour finir cette pochette. Sinon, tout le reste est maté. Voilà. Alors là, on a également un rabat vers le haut avec toujours une pochette et une carte double à l'intérieur. Toujours au format 11-16. Je vous remets pour le bas de l'album. On a un rabat ici avec toujours un emplacement photo en 16. Et là, nous avons 4 emplacements photos. Donc, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 photos sur cette page. Et mes rabats sont, comme d'habitude, aimantés, comme vous l'entendez. Alors, page de droite. J'ai fait des petites pochettes avec mes rabats et toujours mes cartes doubles au format 11-16. Ici, j'ai fait un petit tag dans les chutes de la collection pour y mettre des petites annotations. Et toujours, qu'est-ce que tu fais, toi? Et en petit détail, j'ai remis quelques découpes de fleurs avec le tampon Moment Unique, collection précieux, ensemble, vintage, petit tamponnage que j'aime beaucoup. Donc là, nous avons toujours 2 découpes dentelle pour le collage de 2 photos, soit horizontales, soit verticales. J'abîme mon album. Ici, nous avons toujours une petite pochette avec encore une carte double, toujours au format 11-16, et on peut bien évidemment coller aussi une photo ici. Alors, je recompterai, je le marquerai sous la vidéo, mais je crois qu'on peut mettre 70 photos dans cet album. Un espace photo au format 9-13, un petit tamponnage, le bonheur à l'étape brute. Oh là là, la vie en rose. Là, nous avons une grande pochette dans laquelle on peut glisser des photos supplémentaires. Ici, toujours une bordure dentelle avec une carte double. Là, également, encore 2 espaces photos, ce qui nous en fait 2, 4, 5 sur cette page. Ici, la même page que l'autre côté et le même papier pour trancher. J'ai mis un papier beige. C'est un papier de la collection. C'est le seul qui était beige dans la collection, donc je l'ai mis sur le fond. Et toujours une carte double dans mes pochettes, bien évidemment. Voilà, donc je referme comme ceci, ensuite comme ceci et comme ceci. Et voilà. Et voilà. Alors, je n'ai pas mis mes décorations intérieures en 3D. Elles sont collées les unes sur les autres, mais sans mousse 3D pour ne pas gêner
la fermeture de l'album. Et là, donc, toutes mes tranches sont matées, bien évidemment, toujours avec ce papier teint, comme vous le voyez. Toutes mes tranches sont nettes et matées, y compris celle du dessous, comme celle du haut. Voilà. Et vous voyez, j'ai rien qui gêne en ne mettant pas de mousse 3D pour mes... Et là, par contre, la couverture est faite, elle, tout en 3D, avec différentes épaisseurs de mousse. Je me suis bien amusée à le faire. J'aime beaucoup faire ce genre de décoration. Voilà, écoutez, je vous laisse avec cette petite publication. Je vous dis à très bientôt avec un autre album. Cette fois-ci, ça sera du papier de marque, donc il va me prendre un petit peu plus de temps. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Et je vous dis à dans le week-end peut-être. Au revoir.